concentration maximum, c'est parti. Clap. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui tu connais, Dépoussière la spiritualité. Yeah. J'avais prévu une intro éclatée pour cette vidéo et puis après je me suis dit non, on va se calmer. Mais une vidéo éclatée. Parce que t'as vu le titre, je vais dézinguer là. Du coup j'ai sorti le nerf. Toi-même tu sais. Oh merde. Donc j'avais prévu une intro éclatée à la Mission Impossible. Là j'ai perdu la moitié de mes abonnés, je suis désolée. J'avais prévu une vidéo éclatée en mode on va tout dézinguer les gars. Après, bon je vais arrêter de tirer parce que tous les parents qui ont acheté des nerfs savent qu'après il faut les ranger, hein, ça traîne dans la maison. Mais j'avais prévu. Ah, je vous jure, il se passait des trucs dans ma tête. Je vous jure, c'était dans ma tête. Je me suis dit, j'arrive, je mets la caméra, putain. Tu sais, j'aurais fait une roulade avec du noir et blanc. La musique. Voilà, c'était la petite intro éclatée de la journée. Meilleure intro de l'histoire de YouTube. On va jouer. Ah, ça n'a rien tiré du tout. Hein. Vraiment de la connerie. Hein. La connerie. On va essayer un autre. On va jouer au nerf. Là, il y a des balles. On va jouer au nerf dans cette vidéo. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Ah. Bon. J'ai ma liste. J'ai organisé ma vidéo. On se recentre. Donc, on se retrouve dans cette vidéo, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loup, pour parler de sujet qui me démange. Ça me démange, ça me démange. Je suis en même temps très contente et en même temps un petit peu anxieuse à l'idée de faire cette vidéo parce que je sais que je vais en fâcher plus d'un et qu'il y a moyen que je me fasse dézinguer dans les commentaires ou que je me prenne des pouces machin ou qu'on me dise « Ah, la meuf avec ses 13 000 abonnés sur YouTube, elle se la pète. » Ouais, mais la meuf, elle a pas que 13 000 abonnés sur YouTube, la meuf, elle a des centaines et des centaines de consultations derrière elle et ça fait des années qu'elle fait ça, Bibi, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, après tout, si tout le monde ouvre sa gueule, pourquoi moi, j'ouvrirais pas ma gueule? En plus, c'est ma grande... Il est chiant, ce haut, il remonte. C'est ma grande spécialité d'ouvrir ma gueule. Donc je me suis dit, allez hop, on y va, on se fait plaisir, on dézingue tout. Ok? Ok. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de toutes ces putains de pratiques spirituelles de mon... T'as compris? Qui me cassent les... T'as compris? Qui se répandent comme... je sais pas quoi, putain ce haut remonte, hein, et qui me saoulent, et qui surtout ne veulent rien dire, d'accord, hein, on va remettre un peu l'église au milieu du village grâce à cette petite liste. Donc, sans transition, hein, on va pas faire de la pub, on va pas parler de la boutique, je vais pas vous parler de nouveaux bijoux que je crée, on parlera de tout ça, toutes les nouveautés sur la boutique dans une autre vidéo. Là, on y va, c'est parti. Ça là. Comment te dire? Arrête d'acheter des putains de bracelets, des 7 chakras. Ça ne sert à rien. D'accord? Le pire, c'est que ça on t'achète des putains de bracelets des 7 chakras sur Shein ou sur AliExpress ou sur Joom. Non, parce que j'ai vu qu'il y en a, hein, d'accord? Je traîne, hein, moi, sur le web, tu sais, et je bossais sur le web avant, c'était mon taf. Donc, le web, je connais bien, d'accord? T'achètes des putains de bracelets des 7 chakras sur Joom, AliExpress ou Shein. Ne t'attends pas, à avoir des vraies pierres, hein, et de 2, à avoir des pierres qui ont été exploitées dans les bonnes conditions, hein, parce que, tu vois, le marché des pierres, c'est tellement... voilà, hein, que bah, les 3/4 du temps, c'est les petits gosses qui vont te les chercher dans les mines, tes petites pierres, hein, voilà. Donc, et puis ce bracelet de 7 chakras, ok? Quand t'as une pierre qui fait même pas la taille de mon ongle, hein, qui est mélangée avec d'autres pierres, parce que les pierres ne vont pas toujours toutes ensemble, est-ce que tu crois vraiment que ça va, une pierre de la taille de mon ongle, d'accord? Que ça va, ça me fait tellement rire, que ça va réaligner tes 7 chakras en même temps. Moi, je vais te dire, les bracelets des 7 chakras, c'est du bullshit au taquet. Déjà, putain, mais de haut de merde, hein? Qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors l'intention est mignonne, ils se sont dit, tiens, on va prendre soin des gens, on va leur rééquilibrer les chakras, c'est sympa, mais ça ne marche pas.
d'accord? Et tu peux aussi aller acheter ton bracelet des 7 chakras dans une boutique ésotérique, une boutique spirituelle. Tu peux scroller si tu veux tous les articles, on en a plus de 200 en ligne sur Bohem Dream. Tu trouveras pas de putain de bracelet de 7 chakras parce que ça ne marche pas, d'accord? Rééquilibrer les chakras, c'est un taf qui se fait sur du très long terme, d'accord? Il faut savoir que chaque personne naît avec des chakras qui sont plus ou moins dysfonctionnels, c'est comme un peu des failles, tu vois. C'est pas un putain de bracelet à la con qui va me réharmoniser mon chakra racine, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil et couronne. Hein? Donc les bracelets des 7 chakras, on arrête parce que ça ne sert à rien, si ce n'est à te faire perdre ton argent. Numéro 2, à instaurer une mode qui ne sert à rien, qui fait de la grosse merde avec la spiritualité et les pierres, et en plus à vendre des pierres qui ne sont les 3 quarts du temps même pas des vraies pierres ou des pierres de merde qui ont été pas exploitées de la bonne manière. Donc numéro 1, les bracelets des 7 chakras, on arrête. Numéro 2 de ma liste. Ah oui. Je vais te... Je t'ai fait une vidéo sur TikTok. Non, parce qu'on se retrouve maintenant sur TikTok. Et sur TikTok, les gars, je me lâche. Parce que sur YouTube, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop que je me lâche. Et je me suis dit, ce qui fait que je suis moi, c'est aussi mon côté un peu déluré, très humoristique, machin. Et donc sur TikTok, je me lâche. Et je t'ai fait cette vidéo. Talola, tu as vu cette vidéo qui marche de fou sur les réseaux sociaux? Bah, tous les gens ils la font, tu sais, et tout. Moi, ils ont des statistiques de fou les gens qui font ça. Hein. Tu sais, l'autre elle te met un filtre où elle a des ailes, elle te met un filtre avec un petit truc comme ça là, et puis elle te fait des. Je t'envoie l'énergie. Alors moi je me suis dit, pour pouvoir me décoller mes réseaux sociaux, je vais essayer de la faire. Hein. Tu crois que je devrais rajouter un peu d'ASMR? Bah, Zette, tu es pas con, toi, je te le dis. Il faudrait peut-être qu'on discute un petit peu pour le marketing, que tu t'en occupes. Hein. Donc là, je fais une belle tenue quand même. Hein. J'ai mis un beau filtre pour cacher ma gueule, parce que sans le filtre, je te raconte pas. Et puis c'est bon, hein, on va se concentrer. Je vais envoyer de l'énergie. Alors, j'ai un petit peu, je me suis un peu renseignée, donc là, il faut vraiment y aller. Donc, on va vraiment y aller. Je vais t'envoyer de l'énergie. Donc, je vais commencer la vidéo. Hein. Tu te tais, Talola, tais-toi. Bonjour ma chérie, bonjour ma cocotte. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Mélange ASMR, mélange énergétique. Je vais t'enlever tout ce qui ne va pas chez toi, d'accord? Alors, tu respires bien mon petit coco? C'est bien mon petit coco. Donc là, je vais t'envoyer de l'énergie pour enlever tout ce qui ne va pas dans ton aura, hein? D'accord? Tu es prêt? Moi, je suis prête, hein? Donc là, je t'ai envoyé une sacrée boule d'énergie. Normalement, ça va faire de l'effet. Tu devrais te sentir mieux, te sentir plus détendu, plus relaxant. Tu crois que je dois parler moins fort? Ah, écoute, Talola, c'est l'énergie, hein. D'accord. Donc là, maintenant, je vais je vais te faire en sorte de t'enlever les énergies qui vont pas. Tu es prêt? On y va. Voilà. Donc là, je t'ai enlevé, ça te fait comme un soin énergétique, mon coco. Là, ça te fait une sacrée réduction, tu as ça gratuitement sur le TikTok. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, on va réharmoniser tout ça. Donc là, je t'enlève un peu tout ce qui grésille, d'accord? Voilà. Tu te sens mieux là, non? Allez, abonne-toi et faut que je te referai ça. Ciao. Cette connerie d'envoi des énergies à travers un écran, je te le fais. Salut mon coco, salut mon loulou. Alors tu mets bien un filtre d'ange là, tu vois des conneries, donc tu te prends pour un ange. Faut que je me calme. On se prend pas pour un ange déjà, arrête de mettre tes putains d'ailes, d'accord? Et puis déjà les anges n'ont pas réellement des ailes, mais bon, c'est encore un autre sujet. Ça me démange. Donc tu mets ton putain de filtre là, avec tes machins, tes bordels là. Et là tu fais, ça va pas trop en ce moment. T'inquiète, je vais t'envoyer des énergies. Là, je te réharmonise. De 1, tu as une chance sur 2 dans ce genre de vidéo. Ça va créer un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble d'énergie. Et les gens qui regardent cette vidéo, en général, ils sont pas top. Donc, ils vont alimenter cet égrégore d'énergie dégueulasse. Et quand la meuf, elle te fait ces trucs-là, là, j'agite sur ton chakra, nanani, nanana. C'est pas comme une méditation. Une méditation qui est enregistrée et qui est faite, d'accord, avec des intentions et qui est faite pour agir et que tu vas écouter tout seul de ton côté sans qu'il y ait 180 000 personnes qui sont en train de scroller la vidéo en même temps. N'accueille pas les énergies de n'importe qui. Ça, c'est super dangereux. Évite, c'est du gros n'importe quoi. C'est un truc qui est très énergivore. Je sais que c'est une mode qui se répand énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, hein, Instagram. Mais il faut faire attention, faites attention et ne vous reliez pas, ne vous connectez pas énergétiquement à n'importe qui, s'il vous plaît, c'est super important. Numéro 3. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh putain. Ça,
Ça, j'en peux plus, tu vois. Ça me fait palpiter tellement ça m'énerve. Hein. Ça me fait palpiter tellement ça m'énerve. Les rituels à tout va que tu vois sur le putain de YouTube, d'Instagram, de machin, de trucs. Les rituels. On va faire un rond sur un papier pour faire en sorte que ton crush il t'envoie un message. Tu veux pas laisser la vie faire? Wesh, tu veux pas laisser la vie faire? Faites attention aux rituels. Ne faites pas des rituels à tout va. Plutôt que des rituels, faites des demandes, d'accord? Si tu veux absolument que ton crush t'envoie un message, mais bon, déjà, si t'es ultra dans la demande, demande-toi déjà au niveau de la dépendance affective, comment tu te situes. Je vais me faire des ennemis, mais je m'en branle, il faut que je le balance. Hein? D'accord? Laisse faire la vie les choses. Et puis, pose-toi la question, si vraiment ton crush il t'envoie un message dans 2 ans, quand vous allez être ensemble en train de vous balader dans la rue, et que tu vas repenser à ton putain de rituel, comment tu vas te sentir à ton avis? Attends, est-ce que du coup, avec quelle énergie notre relation elle a commencé? Tu veux pas laisser faire la vie, hein? Et les rituels, là, on va balancer de la cannelle devant la porte, là, pour faire en sorte d'attirer l'abondance. L'abondance s'attire par ton état d'esprit. C'est pas de la putain de cannelle qui va attirer de l'abondance, d'accord? Arrête de me souffler de la cannelle sur ta porte, bordel! Travaille sur ton état d'esprit. Je te souffle de la cannelle sur ma porte. Déjà, je vais saloper ma porte, faudra la nettoyer, hein? Déjà, c'est chiant. Casse-couille, on a autre chose à foutre que de faire du ménage toute la journée. Mais si, moi, énergétiquement, j'ai un problème avec l'abondance, d'être karmique, machin, toi-même tu sais, en fait, le rituel, il va rien faire. Et les rituels, des fois, c'est tu te connectes et tu appelles des fois des énergies, tu sais pas ce que tu fais. Ah, genre, j'ai vu sur Internet, il y a un rituel pour faire en sorte que mon ex y revienne. Non! Non, tu ne sais pas quelle énergie tu utilises et si ton ex il est sorti de ta vie, c'est peut-être qu'il y a une raison, d'accord? Il y a des rituels qui sont géniaux. Alors le bonhomme allumette, moi j'adhère pas trop, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui adhèrent. Moi j'ai jamais fait, donc je peux pas critiquer, mais en tout cas j'adhère pas. Rituels de nouvelle lune et de pleine lune, ouais c'est génial. Les rituels pour nettoyer ta maison, c'est génial. À côté de ça, les rituels, on va te faire un rond sur la feuille, on va écrire son prénom, on va le faire sortir comme ça, elle va t'envoyer un message. Travaille sur toi, d'accord? Travaille sur tes énergies en développement perso, en psychologie, en énergétique, en méditation, en sophro, en yoga, en sport, en ce que tu veux, plutôt que de faire des rituels à la con qui, 1, vont te faire perdre de l'argent, 2, et du temps, 2, vont te connecter à des énergies, tu sais pas à quoi tu te connectes, et 3, c'est du bullshit. 4. Alors, comme vous le savez, j'y suis arrivée sur le TikTok. Je vous ai dit, je suis venue sur TikTok parce que j'ai envie de... Voilà, communiquer fait partie de ma mission de vie et j'ai envie d'élargir un petit peu. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis levée un matin, je me suis dit, je vais aller sur TikTok, je vais partager des vidéos, je partage des guidances, je partage toutes les coulisses de la boutique parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes aussi et des sketchs où je fais énormément de parodies, je me lâche pour dénoncer un petit peu toutes les dérives et tous les stéréotypes qu'il y a autour des médiums. Et donc, je suis arrivée sur TikTok, c'est un monde que je connaissais pas. Et donc forcément dans les pour toi là, les for you là, donc j'ai appris ce que c'était, je connaissais pas, hein, je connaissais pas moi. Donc j'ai eu beaucoup, vu que je m'intéresse vachement à la spiritualité, j'ai eu beaucoup de vidéos sur les tirages et machin. Et là j'ai vu illumination de génie les gens, ces putains de commentaires qui se répandent, mais alors partout, mais même moi quand je fais des guidances, je vois des commentaires, je réclame. La première fois que ça arrivait, je me suis dit attends, ça veut dire quoi ça? Et là, je suis tombée sur une vidéo de By Mathilda. Je te mets là son compte YouTube qui est juste génial. C'est la référence dans les guidances et les tirages de cartes. Elle est très douée. Cette femme est très douée et branchée à des énergies très puissantes et très lumineuses. Qui nous a fait une vidéo pour nous dire mais les gars, c'est quoi votre connerie? Je me suis dit ça va, je suis pas la seule. Moi, avec mes petits abonnés qui viennent de débarquer sur TikTok, je me dis what the fuck? Elle, ça fait des mois qu'elle y est. Elle a fait toute une vidéo spéciale pour dire aux gens les gars, arrêtez. Donc, je réclame et j'attire. Je réclame du positif. T'as déjà tout compris, hein? T'as déjà tout compris. On réclame pas dans la vie, on demande. Les vidéos, les guidances que vous regardez, arrêtez de nous mettre en commentaire je réclame et j'attire du positif. Ça ne sert à rien. On dirait des gosses gâtés qui font une crise à l'univers. Si tu veux de l'abondance, de l'amour, du machin, travaille sur toi pour que ça arrive. Mais arrête avec ta connerie de je réclame et j'attire du positif. Dis-le toi à toi, d'accord? Mais le balance pas sur les réseaux sociaux parce que ça ne sert absolument à rien. Numéro 5. Oh putain, là on est chaud. La montée du Kundalini. Alors, je vois aussi passer, ça c'est pas nécessairement sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok, j'ai vu passer énormément d'articles et j'ai entendu énormément de gens qui me racontent qu'ils vont aller faire un stage pour activer ta Kundalini.
On fait pas ça, madame. On fait pas ça du tout, madame. On ne pousse pas la montée de Kundalini, c'est ultra, ultra, ultra dangereux. La montée de Kundalini, en gros, c'est comme si tu te lèves, ton corps énergétique a été habitué à fonctionner d'une certaine manière pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et du jour au lendemain, tu dis à ton corps énergétique de fonctionner d'une toute autre manière. C'est-à-dire que les Legos, ils sont assemblés d'une certaine manière. Du jour au lendemain, tu switches et tu dis non, on va faire des autres Legos. Moi, qui ai vécu un éveil spirituel des plus soudains, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis mis à entendre, je peux te dire que ça fait vriller. Et encore, moi, j'étais placée sous la protection de mes guides qui m'ont accompagnée pendant tout le temps de mon éveil spirituel, mais je peux te dire que ça fait vriller. Je n'ai pas pratiqué la montée de Kundalini, d'accord? Moi, ça m'est tombé sur le coin de la gueule, j'ai rien demandé. Et faire la montée de Kundalini, en gros, c'est faire ça à 14h30, t'es comme ça, t'as ton fonctionnement énergétique, et à 14h35, t'as un autre fonctionnement énergétique. C'est du gros n'importe quoi, et en fait, c'est hyper, hyper, hyper dangereux. Ne forcez jamais la montée de Kundalini, vous allez vriller. Si tu dois t'éveiller, mon petit chéri, mon petit coco, mon petit loulou, ça va venir, d'accord? Ça va venir en faisant un travail sur toi, ça va venir par la vie, ça va venir parce que tes guides vont t'y aider, d'accord? Mais vas-y doucement, et surtout, surtout, ne faites jamais la montée de Kundalini, c'est ultra dangereux. Ah oui, le 6. Les formations, là, pour devenir médium à plus de 1500 balles, hein, les écoles pour devenir médium, vous croyez qu'on a à Poudlard, les gars? C'est quoi ces conneries, là? Quelqu'un peut m'expliquer? Non, parce que moi qui suis devenue médium du jour au lendemain, je t'avoue qu'au bout de 5 ans, ça va faire bientôt 6 ans maintenant que je fais ça, je ne comprends toujours pas comment des gens peuvent se réveiller un matin et se dire « Tiens, aujourd'hui j'ai envie de devenir médium ». Je comprends pas. Quand on sait tout ce que la médiumnité implique comme travail sur toi, comme travail énergétique, comme préservation énergétique, voilà, c'est un travail de malade, la spiritualité et la médiumnité. Quand on sait tout ce que ça implique et qu'il faut aussi avoir les pieds bien ancrés sur terre et ensuite avoir le cœur bien accroché pour aider les personnes, parce que quand tu es médium, qu'il y a des personnes qui viennent à toi, moi j'ai travaillé avec des personnes qui se sont fait assassiner, des gens qui se sont suicidés, des histoires de viol, d'inceste, des trucs de malade quand même, tu vois, faut être bien accroché, je comprends pas. Je comprends pas. Alors en plus ça te fait perdre un pognon monstre, alors on va te dire, oh, tu prends une photo, on va te mettre la photo dans l'enveloppe et puis tu vas canaliser, donc ça va ouvrir ton troisième œil. Oui, bon d'accord. La médiumnité, c'est pas du troisième œil, c'est avant toute chose le chakra du cœur, parce que tout n'est qu'amour, d'accord, hein. Donc, et en fait, ça va pas t'aider à devenir médium, ça va juste révéler des potentiels que tu as déjà, que tu pourrais travailler chez toi à ton rythme, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en faisant des méditations, du yoga, voilà. Ou en rencontrant une énergéticienne qui va t'aider en one by, tu sais, voilà, elle avec elle, tu vois, ou une médium de référence, mais là, tu vois, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est une mode qui se répand. Je ne mets pas les formations pour devenir médium, je ne les mets pas dans la même case que les gens, les médiums qui font des formations, genre David Sabat par exemple fait des formations, tout le monde sait que j'adore David, pour vous aider à développer vos ressentis. Ce n'est pas la même chose que les écoles pour devenir médium. En général, c'est de 1500, 2000 euros le week-end. Moi, j'en ai eu énormément des consultants qui ont fait ça. Et quand on leur demande à quoi ça a servi, en général, la réponse, c'est je vois pas énormément de différence. De plus en plus de personnes qui sont appelées à s'éveiller, ne forcez pas parce que vous finirez probablement de 1 très déçu, de 2 un petit peu appauvri et de 3 très chamboulé énergétiquement parlant. La suite. On m'a encore écrit hier, Tatassi, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. On m'a encore écrit hier pour me dire qu'on était impatient de la vidéo que j'allais sortir sur les flammes jumelles. Et en fait, je vous avoue que j'arrive pas à la sortir. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Là, c'est mon ego qui prend cher. Parce que je sais que je vais me faire démonter, d'accord? Et je sais que je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Et vous allez vous dire, oh, elle abuse. Un mode des flammes jumelles. Vous n'imaginez pas. Rien que sur l'année 2000. Bah, alors, c'était plus sur 2021. Je trouve que 2022, ça se calme un petit peu. Merci les gars, hein. Le nombre de personnes qui me contactent en séance pour me dire je crois que je suis flamme jumelle. Si t'es flamme jumelle, déjà t'as pas besoin de me demander mon avis. Normalement tu le sais, tu le ressens à l'intérieur de toi. Et les flammes jumelles, c'est pas une fin en soi, d'accord? C'est pas une fin en soi. Franchement les gars,
bon, j'avais pas prévu de le dire, mais je vais vous le dire quand même, je connais le parcours des flammes jumelles à titre personnel, d'accord? Ceux qui me connaissent personnellement sauront de qui je parle, ou sans doute très fortement depuis des années. Crois-moi les gars, c'est pas la panacée, au contraire, c'est un travail de malade. C'est une relation dans laquelle des fois tu te dis mais bordel de merde, c'est une putain de malédiction, je ne m'en sortirai jamais. Alors oui, il y a la spiritualité, oui, il y a un amour inconditionnel, oui, il y a la télépathie, oui, il y a tout ça, mais à côté... C'est une relation qui te demande un travail sur toi tellement incroyable, tellement épuisant, et tu te dis mais bordel, mais quand ça s'arrêtera? Et surtout, retenez bien, les flammes jumelles, c'est pas Disney les gars. La finalité des relations des flammes jumelles, c'est très rarement d'être en couple. D'accord? C'est très 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 rare d'être en couple. D'accord? Ça, retenez-le bien. Alors, arrêtez de croire que vous allez rencontrer votre femme jumelle et arrêtez surtout de cacher toutes les relations toxiques que vous vivez, votre dépendance affective. Et je comprends la dépendance affective, je me suis battue contre pendant des années. Arrêtez de vous cacher, en fait, de cacher tous ces mots-là derrière la mode des flammes jumelles parce que vous faites beaucoup de mal. Et c'est sûr que quand on lit le profil du chaser et le profil du runner, on va se dire « Ah ouais, ça me parle ». C'est sûr que quand on est dans une relation compliquée et qu'on lit que les flammes jumelles, elles se séparent, elles travaillent sur elles et elles se retrouvent, c'est sûr que ça peut parler. Mais attention, parce que les flammes jumelles et la relation de flammes jumelles, c'est loin d'être ça. Et c'est une relation qui demande énormément de travail sur soi. Je sais que vous attendez que je vous fasse la vidéo sur les flammes jumelles. En toute sincérité et en toute transparence, je suis encore pas prête à vous en parler parce que ça va m'obliger à parler de ma vie personnelle et de ce que je vis depuis plusieurs années et que j'aime préserver ma vie personnelle. Mais je vous promets que je vais vous la faire. Je vous la faire sur 2023 parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ensuite, ah oui, ça là. Faut faire méga attention à ça. Hein. Quand tu fais une séance, moi quand je termine une séance, je te propose pas de te faire après des soins, un exorcisme, un machin, un bordel, un truc à 350 € en plus des 70 que tu viens de me payer pour la séance. Faites très attention à ça, d'accord? Parce qu'il est vrai qu'avec la spiritualité, on va pas se mentir, avec la spiritualité on peut gagner énormément d'argent. C'est une vérité, ça peut déranger certaines personnes, mais oui, on peut gagner énormément d'argent. Moi, je vais te le dire, si j'étais clairement plus une connasse, aujourd'hui, je serais pété de thunes. Hein. Clairement, je serais pété de thunes. Tu n'imagines pas le nombre de choses que je te fais gratuitement, machin. Mais parce que moi, c'est ma manière de travailler. Mais j'ai rencontré, à titre personnel, des médiums qui ne fonctionnent pas du tout comme ça et qui te font... Moi, tu vois, quand je faisais du nettoyage de maison, je te faisais payer ça 80 €. Moi, j'ai rencontré des médiums qui te le faisaient payer 300, 400, 500 balles. D'accord? Voilà. Mais faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me racontent je suis allée voir un médium, je suis allée voir un énergéticien, il m'a dit que j'avais du mauvais œil, il m'a dit que j'avais de la magie noire sur moi, il m'a dit exorcisme et tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus rares qu'on le croit, d'accord? Et faites attention et demandez-vous si la personne vous paraît juste, et surtout, si vraiment vous ressentez que vous avez des choses comme ça sur vous, regardez les avis sur Google, renseignez-vous autour de vous, faites des recherches, appelez un médium, essayez de discuter avec lui. Si le gars, avant de vous avoir au téléphone, il vous dit déjà ouais c'est du 400 balles, 500 balles, 800 balles, machin, partez en courant, c'est pas les tarifs là en fait, c'est pas du tout les tarifs là. Donc faites très attention avec ça parce que ça aussi c'est quelque chose qui se répand et il va falloir qu'on discute. Ensuite, ah oui, cette pratique là. Forcer l'ouverture du chakra couronne, c'est comme la Kundalini. Tu vois, je suis moins énervée là, sur cette vidéo. C'est comme la Kundalini, d'accord? Le chakra couronne, c'est un des seuls chakras qui est placé sous la protection du divin, parce qu'il est en lien avec le divin, et dont tu ne peux absolument pas forcer l'ouverture, et dont il ne faut absolument pas forcer l'ouverture. Ça, c'est super important, d'accord? Le chakra couronne, c'est un chakra qui va s'ouvrir quand il aura décidé de s'ouvrir. Il est déjà plus ou moins ouvert, mais qui va plus s'ouvrir parce que c'est vrai que nous, quand on est les médiums, quand on est en canalisation, les voyants, les énergéticiens, ça rentre par le chakra couronne, hein, ça rentre, mais c'est un chakra dont tu ne peux pas et tu ne dois pas forcer l'ouverture sous prétexte que ça débloque un petit peu là-haut. Faites très attention avec ça, évitez, et vous verrez sur la chaîne, sur mes méditations, et je sais que vous êtes nombreux à apprécier mes méditations, et je vous en remercie d'ailleurs, je ne vous ferai jamais de vidéo pour rééquilibrer le chakra couronne, pas plus que je ne vous fais des vidéos pour rééquilibrer les 7 chakras en même temps, tu vois. Il y a des choses, il faut quand même être lucide sur un fonctionnement énergétique, et je pense que avant d'essayer de forcer l'ouverture de quelque chose, je pense qu'en fait on gagnerait tous
déjà énormément à apprendre comment on fonctionne. Je pense qu'avant de vouloir modifier quelque chose, apprends déjà comment tu fonctionnes et le pourquoi du comment tu fonctionnes comme ça. Et tu verras qu'en fait, naturellement, ce que tu comprends, ça s'égrène et ça va s'apaiser. Vous pouvez aller consulter un médium, un magnétiseur. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de le faire pour vous aider à ouvrir votre magnétisme. On va travailler beaucoup sur les mains et sur l'énergie du cœur, et un petit peu sur la tête aussi, mais ne forcez jamais l'ouverture du chakra couronne. Laissez les choses se faire et faites-leur confiance là-haut. Ça aussi, c'est super important. Et enfin, dernière, les consultations à répétition, les gars, il n'y a rien de plus anxiogène et dangereux et énergivore que ça. Je sais et je comprends, même si au début je ne le comprenais pas, parce que pour moi c'était quelque chose de tellement naturel, mais qu'il y a une espèce de fascination autour du monde des contacts défunts, de la voyance. Ah, mais elle m'a dit ça, comment elle peut savoir, nanani, nanana. Bien sûr qu'il y a de la fascination. Le problème qu'il y a, c'est que plus vous allez faire des consultations, que ce soit avec vos défunts ou en guidance, ou même en soins énergétiques, plus vous allez remuer des choses, et plus vous risquez un truc, mais tellement dommage, c'est perdre votre libre arbitre. Il vaut mieux laisser les choses se faire, laisser les choses arriver. Moi, pas plus tard que ce matin, j'étais en séance avec une personne qui m'a dit, voilà, on lui avait parlé de moi, et elle avait fait une séance avec une de mes voyantes il y a 15 jours, et là, elle fait une séance avec moi aujourd'hui, et elle me dit, tiens, c'est bizarre, vous me décrivez exactement de la même manière, on décrit exactement de la même manière, mais sur le plan sentimental, on voyait pas du tout la même chose. Voilà, la meuf elle est encore plus perdue, tu vois. Moi je suis désolée, je peux pas me caler sur ces trucs de la voix parce que j'étais pas du tout d'accord avec le déroulé dans le détail de ce que la voyante lui avait dit, et donc ça peut perdre les gens. Si vous êtes face à des situations qui sont compliquées, déjà fiez-vous à votre intuition et surtout demandez à vos guides de vous envoyer, demandez-leur à vos anges ou même à vos défunts de vous envoyer la personne qui va vous aider. Et ensuite pour tout ce qui est consultation à répétition, moi j'ai une amie ma petite Rosaria, qui m'a dit cette phrase et qui est tellement juste: une médium ou une voyante, c'est comme une esthéticienne ou une coiffeuse, quand tu as trouvé la bonne, tu la gardes, d'accord? Et méditez un petit peu là-dessus et arrêtez. Moi il y a beaucoup de gens qui venaient me voir au début c'était comme ça, et maintenant j'en ai de moins en moins qui venaient me voir parce qu'ils me disaient on m'a parlé de vous, donc je me suis dit tiens je vais tester. Non, moi je suis pas une couleur de cheveux, je suis pas une fringue à la mode, on me teste pas, d'accord? Si tu viens me voir, c'est que tu as un réel besoin, d'accord? Et ces gens-là qui sont dans la consultation à répétition, et il y en a beaucoup, et c'est dommage, vous perdez énormément d'argent et vous vous éloignez de votre pouvoir créateur. Et surtout, après, il y a ce côté un peu addictif, genre oh, la voyante, elle m'a dit ça, j'attends. Mais moi, vous savez, quand je suis en séance, il m'est arrivé de vous dire des choses qui se sont déroulées 2 ans, 3 ans après. Et si tu es dans la répétition et que tu consultes, après t'attends, et en fait c'est complètement dommage. Tout ça pour dire que la spiritualité c'est merveilleux, et de plus en plus de personnes sont appelées à s'éveiller, et on n'est qu'au début de cet éveil massif qui arrive, et bravo là-haut pour le travail que vous faites pour éveiller la population. Mais préservez-vous, épargnez du temps, épargnez de l'énergie, et surtout faites preuve de discernement, faites preuve d'intelligence, d'intellect, de raisonnement, et ne foncez pas tête baissée dans toutes ces modes spirituels qui se répandent, qui peuvent être très dangereuses ou complètement inutiles, ou vous connecter à des énergies très basses. Alors je ne doute pas que cette vidéo va déplaire à un certain nombre d'entre vous, je ne doute pas que vous allez tous me dire en commentaire, comme vous avez l'habitude de me dire putain Caro t'étais déchaînée, mais il faut savoir que ça fait 5 jours que je la prépare cette vidéo. J'ai loupé mon intro genre mais c'est pas grave. Donc ça fait 5 jours que je la prépare cette vidéo, j'ai pris le temps de me demander est-ce que je veux la filmer, voilà. Et j'ai eu l'autorisation de la filmer. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je vous donne le fruit de mes ressentis, des choses où quand je tombe dessus, quand je vois dessus, que je vois, ça m'hérisse les poils et ça me fout hors de moi. Je fais cette vidéo pas du tout dans le but de dénoncer qui que ce soit, ça c'est super important, je dénonce absolument personne, je suis pas là pour dénoncer les gens, plus parce que en fait mes petits cocos, mes petits loulous, je vous aime très fort, et j'espère qu'en faisant cette vidéo, je vais pouvoir vous éviter de tomber dans des pièges, et peut-être aussi vous amener à prendre les choses avec un peu plus de discernement, et en étant surtout à l'écoute de vos propres ressentis. Voilà mes petits chéris, mes petits cocos, mes petits loulous, on arrive à la fin de cette vidéo. Un petit peu allumé, un petit peu what the fuck, un peu
Caro est vénère quand même. Hein. Ouais, bah, Caro, ça fait des années qu'elle se tait et elle dit pas les choses. Et là, aujourd'hui, elle se dit, allez, on balance la sauce. Donc, oui, excusez-moi, j'étais un petit peu vénère sur cette vidéo. Comme quoi, vous voyez, les médiums, on n'est pas des êtres parfaits. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en explosant le compteur des pouces bleus. Si t'es vénère en regardant ma tronche qui balance des petits trucs comme ça, t'as le droit de me le dire, mon petit chéri. Mais sois un peu délicat dans les commentaires, hein. Sois pas, parce que je reste un être humain, hein, et je suis pas là pour être un déferlement de colère non plus, d'accord? Et si la vidéo t'a plu, donc tu peux exploser le coup de réponse des pouces bleus. Je vous annonce aussi qu'on va y avoir une nouvelle série, une nouvelle saga, je sais pas comment on peut appeler ça, qui va sortir, parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous aimez bien mon approche de la spiritualité, mais que vous trouviez que j'expliquais pas assez de choses ou que je pouvais expliquer plus de choses parce qu'ils s'éveillaient et qu'ils étaient complètement perdus. Et donc sur 2023, j'ai commencé à préparer, je travaille dessus, de nouvelles vidéos, donc ça va être des formats, je vais appeler ça la saga, ou voilà, donc ce sera des vidéos 5 minutes pour parler, donc en 5 minutes, je vous parlerai de quelques thèmes précis qui vous accompagneront tout au long de votre spiritualité, de votre éveil spirituel, comment utiliser des pierres, quels en sont utilisés, comment travailler sur tel chakra, voilà. On va prendre à chaque fois, je vais vous le faire en 5 minutes pour que ce soit des vidéos courtes et agréables à regarder et en même pas trop perchées et qui vont dire oh putain il va falloir que je lise la vidéo en prenant des notes, non vraiment courte. Donc je travaille déjà sur le script des vidéos pour pas partir dans des explications de 15 heures. Donc c'est une nouvelle, des nouveaux formats qui vont arriver sur l'année 2023. Et si vous avez des questions ou des thèmes dans cette saga ou 5 minutes pour parler d'eux qui vous intéressent, vous me mettez tout ça en commentaire. Je suis en train de préparer dans mon petit carnet tous les thèmes de vidéos et ces épisodes arrivent début janvier. C'est la petite nouveauté de 2023 et j'espère qu'elle vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.